Eh bien écoutez, bonjour les amis, bienvenue pour l'avant-dernière vidéo. Et oui, vous avez bien entendu, l'avant-dernière vidéo du montage de l'Intruder. Il est temps, hein, dites-moi, depuis le temps qu'il est attaqué cet avion. Il faut dire qu'il y a eu pas mal de péripéties dessus. Hein. Mais en attendant, on est quand même à l'avant-dernière vidéo. Il n'en restera plus qu'une. Pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai pas mal avancé au niveau du travail, au niveau de l'ensalissement. Il est pratiquement terminé. Il reste vraiment quelques petites pièces à ajouter à droite, à gauche, à peindre ou à coller. Voilà, pas grand chose, mais il va falloir le faire quand même. Donc ça, j'ai rien filmé de l'ensalissement. Alors il n'est pas encore au point, il n'est pas terminé complètement, bien sûr. Il y a encore des petites choses à affiner, comme je vous ai dit. Mais j'ai rien filmé parce que c'était un petit peu le why sur mon établi. J'avais de partout, j'avais des pots d'essence F, des pots d'eau, voilà, j'ai travaillé un petit peu et avec les crayons AK et puis avec des huiles, donc voilà, j'avais des pots de partout, si en plus il fallait que je filme, ça n'aurait pas été évident pour moi, donc j'ai fait tout ça hors caméra, je vous prie de m'en excuser encore une fois. Le résultat est pas mal, ça me plaît beaucoup. Ça s'approche de ce que je recherchais. Voilà, donc je me suis bien amusé. Et puis je vais vous montrer tout ça du côté de l'atelier. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est l'avant-dernière vidéo. Ça, c'est un beau signe parce que ça va être bientôt terminé. Voilà les amis, écoutez, sans plus attendre, je vous envoie un petit coup de générique et puis on se retrouve côté atelier. A tout de suite. Donc on y est côté atelier, donc je vais retirer les feuilles blanches parce que ça va faire un petit peu trop blanc en dessous pour la caméra du dessus. Voilà, donc j'ai laissé les ailes volontairement pour que vous voyez à peu près l'ensemble de l'avion. Après je l'ai retiré parce que c'est dur à manipuler. Hein. Voilà, donc l'ensemble de l'avion, alors vue de haut. Je ne sais pas si vous allez bien voir sur la caméra ce que ça donne. C'est pour ça qu'après je vais retirer les ailes pour que vous puissiez mieux voir tout ça. Voilà, je me suis bien amusé à tout salir. Alors, on va défaire les ailes parce que vraiment il prend de la place cet avion. Voilà, on va faire un petit gros plan sur le dessus des ailes. Voilà. Vous voyez, j'ai pas fait l'usure encore, j'ai fait que l'ensalissement. Hein. L'usure, je vais faire un petit peu... je vais vous dire tout ce qu'il me reste à faire n'importe comment dessus. Hein. Vous allez le voir. Le dessous des ailes. Donc, et comme ça. Voilà pour les ailes. Hop. Je vais mettre là. Et puis l'avion lui-même. Alors ça n'arrête pas de tomber. On va le retirer. Voilà. Donc on va faire le dessous en premier. On va bien cracra. Alors, je sais pas si vous allez bien voir hein, avec la lumière blanche. Voilà. Et le dessus. Alors, je sais pas ce que ça donne à la caméra, les amis. Je sais pas. Moi, de là, je vois bien l'ensalissement. Je ne sais pas si vous, à la caméra, ça le donnera bien. Au montage, je verrai ça. Voilà. Donc, là, l'avion est... comment vous expliquer? Il est vernis mat. Voilà. Tout ce que j'ai fait est protégé. Voilà. Donc, tout ce qui a été fait au niveau ensalissement est protégé. Donc, je peux reprendre à droite, à gauche, sans effacer l'existant.
puisque j'ai repassé un coup de vernis mat par-dessus. Donc voilà, tout est protégé. Si j'ai besoin de faire des rajouts, je ne vais pas venir abîmer ce que j'ai déjà fait. Donc ça, c'est le principal. Donc je vous invite, hein, moi, alors avant de faire le dessus, j'avais fait le dessous. Et le dessous, je l'avais vernis mat avant de faire le dessus. Comme ça, si ça devait couler sur les côtés ou sur en dessous, je pouvais retirer sans abîmer ce que j'avais fait. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à faire sur l'avion lui-même? Donc, il me reste, que ce soit sur le bout des ailes, ici, là, 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 et puis sur l'entrée d'air, les entrées d'air ici, là, de faire un petit peu de, avec de la mousse, un petit peu de mettre des petits picotements d'alu et de peinture grise pour le dessous. Voilà. Pourrait faire apparaître un petit peu d'aluminium si la peinture est vraiment craquelée, et puis faire apparaître juste la peinture qui est partie et il y a l'après en dessous, un après gris. Voilà, tout simplement pour aider, faire un petit peu d'usure de partout. Il faut que je fasse aussi de l'usure sur les bandes antidérapantes, là. D'accord. Des parties un peu usées sur les endroits où on marche le plus souvent. Et puis, il me faut aussi... parce que là, c'est plus du tout raccord, le nez est trop propre. Donc, il me faut faire un petit peu d'usure sur le nez avant de pouvoir venir le coller comme ça. D'accord. Donc là, ça, il va falloir que je le... Alors, je pense que je vais faire un petit peu d'éclaircie du radome, là. À l'aérographe, je vais essayer de faire à droite à gauche comme si la peinture était un peu matifiée, était un peu usée par le soleil. Voilà. Et puis faire un petit peu sur le devant, un petit peu d'alu, un petit peu d'après aussi, pour simuler un peu l'usure de ce nez. Voilà. Après, au niveau de l'usure, voilà. Donc, comme je vous ai dit, les bandes antidérapantes, les devant des ailes, les entrées d'air, le nez. Donc là, c'est pour simuler un petit peu d'usure. Après, il va me rester donc... que je me souvienne de tout. Il va me rester des pièces à coller. Alors, essentiellement, ici, les rétroviseurs en photodécoupe. Ici, sur le côté, des éléments en photodécoupe, c'est des sondes, tout ça, hein, des petits éléments un peu comme on trouve là, ici. Là, vous voyez. Voilà. Donc à coller ici sur les côtés. Venir un petit peu, alors c'est sur les images de référence, j'ai vu qu'il y a des petites pièces ici, là. Je vais vous montrer. Voilà. Par exemple celle-ci là, que vous voyez là, ici là, voilà, ça, par moment sur les images de référence, c'est usé et c'est couleur un peu cuivre, laiton, des trucs comme ça. Donc je vais en faire une ou deux, user un petit peu comme ça. J'ai collé toutes les portes de baie de train, voilà, j'ai passé tout le rouge tout autour. Vous voyez là, voilà. Là, vous allez me voir un peu mieux le niveau d'usure, vous voyez. Le niveau de salissement. Là, vous voyez bien. Ah, super. Voilà, il faut que je vienne un petit peu user aussi les endroits des calques. Ils sont vraiment trop propres pour l'appareil. Donc, venir un petit peu faire de l'usure dessus. Et puis, sur l'appareil, ça sera à peu près tout ce qui va rester à faire. Après, ça va être surtout sur des accessoires qui sont ici. Alors, donc j'ai déjà peint donc toutes les roues. Il me reste plus qu'à peindre les pneus pour pouvoir les mettre sous l'appareil, les coller, et puis venir un petit peu les empoussiérer aussi. Sur l'appareil, il y aura un empoussiérage aussi à faire, mais je le ferai plus tard. En dernier lieu, il me faut peindre les marchepieds en rouge à l'intérieur. Voilà. Donc peindre juste l'intérieur. Je vous ai pas dit, mais j'avais fait les décalques aussi. Parce que je vous avais pas montré les décalques.
J'ai essayé sur un, ça le fait bien. Donc je vais le faire sur les 4. Les 2 sorties de réacteur et les 2 entrées d'air du réacteur. Je vais mettre des petits fanions comme ça, vous voyez. Voilà, donc ça fait la blague. Je vais en mettre bien sûr sur les baies de train, sur les trains, tout ça, puisque quand l'avion est au repos, donc il a toutes ces petites flamèches. Alors j'utilise un set que j'avais acheté de chez Edouard. Hein. Voilà, le set, voilà, il est là. Toc. Voilà, j'utilise ça. Et puis j'ai fait un essai. Alors, j'espère que ça va... J'ai peur que ce soit un peu trop gros. Alors, je sais pas si je vais pas le réduire. Voilà. Donc, j'ai créé ça. Voilà. Alors ça, ce sera ni plus ni moins que les attaches qui vont venir... qui vont être attachées ici au baie de train pour maintenir l'appareil calé au sol, vous voyez. Ça va faire un truc un peu comme ça. Vous voyez. Et après, ça va venir à l'intérieur de la mousse que j'ai collée, qui sera en dessous, là où il y a la feuille que je vous ai montré l'autre fois, simulant la plateforme d'un porte-avions. Voilà. Donc j'ai créé ça. Alors c'est juste un petit fil de fer assez fin. Et sur le dessus, là, j'ai mis de la gaine thermorétractable, noire. Voilà. Donc je sais pas si ça fait trop gros. Il va falloir que je le mette vraiment en situation pour voir ce que ça donne. Ça me paraît un peu gros. Voilà. Donc peut-être que je retirerai juste la gaine thermorétractable et laisser que ça. Vous voyez. Voilà. Je pense faire ça. Bien sûr, après je l'empoussiérerai aussi, hein, tout ça, hein, ça sera bien empoussiéré. Voilà, donc tout ça c'est à laisser. Et puis une fois que toutes ces petites pièces seront collées à droite à gauche, j'en aurai pratiquement terminé avec cet avion. Et quand j'aurai fini de tout coller, tout propre, je viendrai faire un empoussiérage au pigment. Succinct, surtout dans les coins, pour simuler un petit peu plus de poussière. Voilà, tout simplement. Mettre un petit peu plus de poussière sur l'appareil lui-même. Voilà. Sinon, pour l'instant, il me convient comme ça. Voilà, donc juste après, je vous dis, après vérifier à droite à gauche les petites finitions qu'il y aura à faire dessus. En attendant, je me suis vraiment éclaté à faire ce vieillissement. En fin de compte, c'est la partie la plus plaisante. Hein. Les décalques se sont bien passés. Les décalques, par contre, sont de très bonne facture. Ils se décollent en 2 temps, 3 mouvements. Et ils s'appliquent alors à la merveille. Ils ne se déchirent pas. Vraiment. Vraiment, les décalques là de chez Hobbyboss, ils sont parfaits. Donc ça s'est bien passé. Quand c'est bien, il faut le dire. Quand c'est mal, je l'ai souvent dit. Donc là, quand c'est bien... c'est parfait. Voilà, il me reste aussi, bon, après, quand j'aurai posé toutes les petites sondes, tout ça, mettre un petit coup de peinture alu dessus pour... parce que ça, c'est pas peint, hein, ce sont le plus souvent des embouts en alu. Donc, je peindrai tout ça en alu. Puis, il me reste toutes les pièces translucides à mettre à l'arrière, ici, et au bout des ailes. Voilà, et puis les peindre en vert translucide et en rouge translucide, je crois, je sais plus. Ou en blanc translucide, enfin voilà, il me reste ces 4 petites choses à faire aussi. Mais ça sera fait en dernier, juste avant l'empoussiérage, parce que s'il y a de la poussière, elle peut aller aussi sur les parties transparentes. Donc ça, faudra le faire avant l'empoussiérage final. Voilà les amis, malheureusement, je vais rien faire avec vous, je vous prie de m'excuser. Parce que je vais refoutre un peu le souk sur mon établi, là il y en a avoir de partout. Mais voilà, donc l'avion est bientôt terminé. Comme je vous ai dit à l'intro, ben, c'est l'avant-dernière vidéo. Voilà, ça va faire quelque chose de très joli. Malgré toutes les déboires que j'ai eu sur cet appareil, ça va faire vraiment quelque chose de très 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 joli. Voilà, et puis
dans la dernière vidéo, dans le final, on fera un petit peu le point sur toute la maquette en elle-même, sur les produits que j'ai utilisés, et puis ainsi un petit peu tout. On fera le point sur ce montage. Il aura duré pas mal de vidéos. Là, c'est la 12e vidéo déjà, donc ça fera, avec le final, ça en fera 13. Alors là, j'ai enchaîné les vidéos là-dessus, j'ai enchaîné le travail là-dessus. Comme je vous ai dit, je voulais vraiment le terminer avant les expos. J'espère pouvoir le terminer avant les expos. Pour pouvoir l'amener directement aux expositions. Voilà les amis. En attendant, ben, je vous remercie d'être passé par là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Petite demande, abonnez-vous si vous ne l'avez pas déjà fait. C'est important. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne. Ça ne vous engage rien, ça ne vous coûte rien. Simplement à recevoir des petites notifications à chaque fois que je pose une vidéo. Et puis voilà, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Allez, sans plus attendre, je vais vous remercier de votre fidélité. Je vous remercie aussi de votre soutien. Et puis voilà, maquettez bien, protégez-vous bien. Une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée les amis. Bye bye, à plus. Ciao.